prêcher ce matin sur un thème historique et un personnage que, je l'espère, nous connaissons tous de près ou de loin. Il s'agit du plus jeune roi de la parole de Dieu. Peut-être quelques-uns à distance peuvent commencer déjà à essayer de deviner de qui s'agit-il. Il s'agit du roi Josias. Alors vous pouvez commencer déjà à prendre quelques références. Je ne vais pas vous donner beaucoup de références parce que je vais naviguer au sein des versets qui nous sont donnés et qui nous relatent l'histoire de ce roi de Juda, le royaume de Juda. Le royaume a été divisé en deux et donc ce roi règne sur la partie de Juda. Le règne de Josias nous est raconté dans quelques chapitres, dans 4 chapitres exactement, de manière légèrement différente, avec quelques petits détails en plus. Je vous donne la référence tout de suite. Il s'agit de 2 Rois, chapitre 22 et chapitre 23, et dans 2 Chroniques qui relatent beaucoup de détails en plus par rapport au livre de Rois. Donc 2 Rois, chapitre 22 et 23, et 2 Chroniques, chapitre 34 et 35. Alors, j'aime étudier et chercher ce que d'autres peut-être ne cherchent pas, pour vous amener et vous apporter des détails qui semblent finalement superficiels, mais qui sont très importants. Tous les détails de la parole de Dieu sont importants. Vous savez que chaque mot, chaque expression est pesée. Et 2000 ans après, 1950 ans après que le dernier livre eût été écrit, il y a eu des décalages au niveau de la traduction. Louis II est resté très fidèle. Mais dans l'état d'esprit dans lequel il se situait au moment de faire la traduction, il y a certains mots qui ont été choisis, qui auraient pu être choisis d'une meilleure façon. Donc je vais toujours rechercher dans l'hébreu, dans le grec, la signification des mots. Et les noms dans la parole de Dieu ont une grande signification. Vraiment. Chaque nom, prénom que vous portez, allez voir sur Internet. Alors il y a beaucoup de bêtises, mais en ce qui concerne la signification des noms en hébreu, vous pourriez être surpris de trouver de grandes vérités. Faites-le cet après-midi, tout à l'heure. Allez sur Internet, sur Google, et vous tapez « signification de mon prénom en hébreu » et vous tapez votre prénom. Et vous allez voir que cela correspond forcément à un de vos traits de caractère et à une promesse dans votre destinée. Vous savez, souvent on dit « Ah, alors que je vais prendre un prénom qui ne touche personne. Les Tristan, voilà, je ne connais pas de Tristan. Oh, les Tristan, oh, c'est tous les mêmes, on les connaît. Ah, c'est des petits garçons. Oh, ils ont du caractère. C'est vrai qu'il y a un trait de ressemblance dans les Tristan. Oh, les Charlènes. Oh, les Charlènes. Oh, je connais toutes les Charlènes que je connais. Bon, je ne connais pas. Mais elles sont toutes, c'est vrai, elles sont toutes super aimables. Elles sont douces. Et on retrouve des traits de caractère par rapport au prénom. N'est-ce pas étrange? Cela est biblique. Ce nom de Josias signifie en hébreu Yoshiyahu, qui signifie Yahweh a soutenu. Dieu l'a soutenu. Dès son plus jeune âge, sa destinée était d'être un roi qui allait rétablir les bonnes choses, qui allait rétablir ce que j'aime en ce moment à prêcher dessus et dire le droit et la justice. Dieu est un Dieu de droit et de justice. Dieu est juste. Et dans sa justice, bien sûr, il y a une limite gauche, il y a une limite droite. Sachons naviguer, non pas entre les deux et d'aller toujours d'un extrême à l'autre, mais sachons plutôt rester bien au milieu et rester dans la bonne doctrine. Ce jeune roi l'a compris très très tôt. Alors, Josias, Yahweh a soutenu, nous comprenons déjà que ici, dans son règne, il avait vraiment besoin d'être soutenu par Dieu. Parce qu'il a été à l'encontre, réellement, il a été dans le sens inverse de tout ce que ses ancêtres ont pu être, ont pu représenter et ont fait. Ils ont tellement honoré de faux dieux. Ils ont tellement négligé le temple. Vous allez voir qu'on comprend au travers de ces 2 chapitres, 4, mais réellement il n'y en a que 2 qui sont répétés, qu'il reprend les choses en main. Et c'est étrange parce que le temple avait besoin de réparation. Il répare le temple. Mais comment?
c'est là où se réunissent les enfants de Dieu. C'est là où ils étaient censés se réunir. Et comment ont-ils laissé le temple se détériorer à tel point qu'il fallait non pas faire un entretien, non pas faire un ménage, non pas faire un rangement, mais faire des réparations. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'histoire, il y a des étapes à comprendre. Et au fur et à mesure que Josias franchit ces étapes, Dieu l'accompagne et Dieu le bénit. Parce que c'est écrit que Dieu l'a soutenu. Yahweh a soutenu Josias et l'a accompagné. Nous voyons ici que nous ne sommes pas obligés de suivre les mauvaises directions du passé. Et nous ne sommes pas obligés d'être sous le courroux des liens du passé. Ses prédécesseurs ont fait de telles choses qu'il aurait pu rester dans ce mode de pensée de dire « Je n'ai pas le choix, je suis jeune, je dois être accepté par ceux qui me sont soumis, mais qui sont finalement mes aînés, qui ont vu mes prédécesseurs et qui ont fait tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Comment moi, un si jeune roi, je vais pouvoir avoir ce pouvoir et pouvoir redresser la barre? Non, je mets mes deux mains dans les poches et je piétine dans mon palais et je dis, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis lié, je suis tenu par mon passé. Non, c'est faux. Mes amis, déliez-vous déjà juste en esprit. Déliez-vous en parole et déliez-vous en acte de toutes les choses qui ont été faites par le passé. Nous avons un exemple ici avec ce jeune roi, qu'il a complètement défié tout ce que les satanistes déjà de l'époque, tout ce que ceux qui honoraient les faux dieux avaient prédestiné pour sa vie. Non, Dieu l'avait prédestiné à autre chose. Et il a été capable de croire en cette prédestinée dès son plus jeune âge et de la réaliser. Au travers de ce récit, vous l'avez compris, que nous allons en tirer de nombreux enseignements pour nos propres vies. Nous ne sommes pas obligés, mes amis, de reproduire les erreurs que d'autres ont fait dans le passé ou que nous-mêmes, nous avons fait dans le passé. Je le dis souvent, ne nous enfermons pas dans un cercle vicieux en baissant la tête, en gardant les mains dans les poches et en disant c'est de pire en pire. On ne peut rien faire. Et pour ceux qui étaient là de bonne heure avec ces quelques problèmes de technique, vous pourriez dire oh, le pasteur, c'est compliqué, c'est de plus en plus dur, c'est de pire en pire. Nous marchons vers une république qui n'en est plus une, qui censure, qui ferme des chaînes de télévision, qui met en avant une islamisation forcée, qui met en avant un contrôle de nos églises, qui les ferme, qui met en avant une culture woke, qui ne marche pas dans le droit et la justice. Et c'est de pire en pire, et nous ne pouvons rien faire. Les choses sont déjà passées, et les choses sont déjà actées. Non! Si un enfant de 8 ans a été capable de le faire, vous êtes tous capables de le faire également, mes amis. Et de dire non aux liens, aux chaînes du passé. De dire non aux mensonges de Satan autour de nous. Et de dire non, je ferai ce qu'il faut pour que la technique me soit soumise. Pour que tout fonctionne bien. Parce que je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Un double héritage. Alléluia. Amen. Il commence à 8 ans. Son règne a eu lieu de moins 640 à moins 609. Quelques courtes années après, en moins 587, que se passe-t-il? Vous le savez, si vous ne le savez pas, c'est une date importante. La première destruction du temple. Donc, c'est le dernier roi, regardez bien, qui établit le droit et la justice avant que le peuple chute de pire en pire, qu'il aille dans cette spirale infernale. Et cette spirale se termine très mal par la destruction du peuple, du temple et la déportation du peuple. Je vous en reparlerai dans quelques instants. Alors, il règne en tout, peut-être vous avez fait le calcul, dans ce sens-là c'est plus difficile à faire, dans les années moins et de revenir c'est plus difficile. Il règne 31 ans, ce qui à l'époque est honorable, parce que pendant tout son règne, ce fut un règne de paix. Et oui, il exerce le droit et la justice.
Donc tout son royaume, le royaume de Juda, est dans une parfaite paix. Et les écrits de chroniques et de rois, eh bien, nous relatent simplement tout ce qu'il a fait pour son royaume et le résultat. Comment il a relevé le royaume. Parce qu'en fait, à 8 ans, on lui met la couronne sur la tête et c'est un poids qui est très très lourd pour lui. Mais déjà, il connaît l'Éternel son Dieu. Comment? On a peu de détails sur ça. Mais c'est une révélation personnelle. Et je suis persuadé que lorsque ses parents l'ont nommé, il savait la promesse que Dieu serait avec lui pour le soutenir. Lorsqu'ils lui ont donné son nom. Et cet enfant, dès son plus jeune âge, a tourné ses regards vers Dieu. Parce que tourner ses regards vers Dieu, c'est une relation personnelle. Ce n'est pas parce que tes parents, mon ami, sont en Christ que automatiquement tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tes parents ne veulent pas aller à l'église que toi, tu ne peux pas tourner tes regards vers Dieu. Josias l'a fait. Et il a attendu l'âge de 16 ans. Regardez les dates, c'est écrit, le calcul n'est pas compliqué à faire. Il a attendu l'âge de 16 ans pour vraiment, publiquement, s'engager à rechercher son Dieu. Il l'a fait de 8 à 16, personnellement. Parce qu'il était trop jeune, parce qu'il n'avait pas encore assez d'influence et de pouvoir. Mais à cette époque-là, à 16 ans, le gars était déjà un bon gaillard. Et il pouvait commencer à parler un peu plus fort et à avoir un peu plus d'autorité. Il a attendu d'être en âge mûr pour commencer à démontrer qu'il est écrit qu'il recherchait Dieu. Et seulement à l'âge de 26 ans, donc entre 16 et 26, eh bien, il est encore dans la sagesse et dans l'apprentissage de la gestion de son royaume. Il attend d'être prêt. Parfois, il ne faut pas précipiter les choses. Il faut marcher sur un chemin de confiance et de sagesse. Et il attend donc l'âge de 26 ans pour s'occuper de la réparation du temple. Et je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi la réparation? Parce que malheureusement, le temple était délaissé. Si l'église est vide, eh bien, il y aura un problème dans le peuple. Et c'est bien le cas de ce peuple à cette époque-là. Alors, il commence la réparation. Et que se passe-t-il rapidement? Je vais faire les détails après. Là, je vous résume un peu les faits. Le grand prêtre, nommé Ilkija, trouve. C'est écrit, il trouve. C'est vraiment, il tombe dessus, en fait. Vous savez que Dieu se laisse trouver, à condition qu'on le cherche. Et donc, ce grand prêtre, lors de la réparation, trouve un livre. Il s'agit, en fait, du livre nommé le livre de la loi. C'est très certainement, et j'en suis persuadé, le livre du Deutéronome. Le livre qui guide le peuple de Dieu. Mais c'est fantastique ce qui se passe. Parce que, imaginez-vous, faites-vous le film, hein? Le gars dit, ok, il faut réparer le temple. Ah, il est à un âge mûr, on n'a pas le choix de l'écouter, même si on ne va plus au temple, bon, il faut le réparer. Que fait le grand prêtre dans ce milieu, au milieu du chantier? Que fait-il là, Ilkija? Il cherche Dieu. Pourquoi? Parce que les consignes du grand roi l'interpellent dans son cœur. Parce que le grand prêtre, où était-il tout ce temps-là? Si le temple est en chantier, il n'y a plus rien. Où était-il? Il n'en avait que le titre et quelques fonctions. Eh bien, ce jeune roi de 26 ans arrive à remettre en question ce vieillard, Ilkija. Et ce vieillard est interpellé par le comportement de ce jeune roi. Alors il va, et il regarde les travaux, et il doit se dire en lui-même, ah Seigneur, mon Dieu, à cause de mon abandon, le peuple t'a abandonné. Comment faire? Comment faire pour faire le tikkun, la réparation? Et il trouve ce livre de la loi, et il commence à le lire. Et là, en une lecture, les choses commencent à changer. Le peuple entend, et le peuple comprend. Et les anciens, certainement, se souviennent et se disent, mais qu'avons-nous fait pendant ces années où nous avons été gouvernés par des rois iniques, où le droit et la justice n'étaient pas pratiqués? Ils ne savaient pas, les jeunes ne savaient pas les lois du Deutéronome. Mais aujourd'hui, ils le savent et ils l'appliquent. Voyez-vous, quand on ne sait pas, eh bien on ne sait pas. Dieu nous jugera bien sûr selon notre cœur. Mais on ne peut pas rester toute notre vie dans l'ignorance. Il faut chercher à savoir. Et lorsqu'on cherche à savoir,
on sait. Lorsqu'on cherche Dieu, on le trouve. Et quand on le trouve, les choses changent radicalement. Alors là, Josias maintenant décide de passer la vitesse supérieure et de ne pas seulement proclamer des choses, mais il agit en acte. Il est attristé. Il est écrit qu'il déchire ses vêtements parce qu'en fait, il regrette de ne découvrir le livre de la loi que maintenant, que à 26 ans. S'il avait su, mais il ne savait pas, donc il ne pouvait pas. C'est une époque où le peuple était sous la loi et c'était très dur. Mon ami, si aujourd'hui tu sais, ne déchire pas tes vêtements. Avant tu ne savais pas. Dieu te pardonne. Jésus t'a pardonné à la croix. S'il l'a fait, toi tu dois te pardonner. Vous savez, trop de chrétiens ne se pardonnent pas. Ils disent, ah, si j'avais su. Hé, maintenant tu sais. Ne déchire pas tes vêtements. Maintenant, agis. Confesse, prie. Confesse et agis. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire d'abord, en esprit. Valider ce que vous avez prié en esprit par la parole, puisque nous avons un contrôle et un pouvoir par la parole, n'est-ce pas? Et une fois que vous avez dit, alors faites. C'est ce que ce jeune roi fait. Il n'est jamais trop tard pour faire les choses correctement. Il n'est jamais trop tard, mes amis, pour rectifier les erreurs du passé. Et immédiatement, il commence des réformes. Donc, il cherche Dieu, il se rapproche, il demande à réparer le temple, il trouve le livre, le grand prêtre le lit, il comprend. Ah, il demande pardon, pourquoi on n'a pas trouvé ça avant? J'ai compris, appliquons ce qui est écrit dans ce texte et je vais publier tout un tas de réformes. Il commence par faire sortir, imaginez quand même l'aberration, il est écrit qu'il fait sortir du temple tous les ustensiles de Baal et la statue d'Astarté. Attends, c'est le temple de Dieu. Et les rois des générations précédentes ont laissé faire. Et Hilkija, le grand prêtre, qui devait être responsable, a laissé faire aussi. Waouh, c'est difficile. Josias a un rôle difficile. Vous comprenez, historiquement et dans les mentalités, comme ces choses viles étaient ancrées, à tel point que les statues de faux dieux étaient dans le temple. Est-ce que vous imaginez si demain je mets derrière un truc de Vishnu là? Si je mets un truc avec un peu genre des extraterrestres, et puis je mets une croix à l'envers de Satan, et puis je mélange tout ça, et je dis allons-y, c'est la fête. C'est pas possible. Et pourtant ça s'est réalisé. Et Josias vient et tape du poing sur la table. Et il rectifie tout ça. Et là il fait quelque chose. Alors, je l'ai fait, les gens chez qui je l'ai fait ne sont pas là aujourd'hui. Non. Je l'ai fait à de nombreuses reprises, et c'est spirituel. Et à l'époque, je le faisais sans savoir. Mais pourtant, c'est spirituel. Il sort les ustensiles de Baal et d'Astarté, et il est écrit qu'il les brûle à l'extérieur de Jérusalem. Même pas à l'extérieur du temple. Il va encore plus loin. On va voir où est-ce qu'il va, et vous allez comprendre pourquoi il va à cet endroit-là. Et ainsi, il rentre dans sa prophétie. Il rentre dans sa destinée prophétique. Parce qu'il est écrit dans 1 Roi chapitre 13 que ce jeune roi viendrait. Il est même nommé. Et tous ses actes sont décrits. Ce qu'il fait là, c'est décrit dans 1 Roi chapitre 13 verset 2. Parce qu'il a décidé d'aller à l'encontre de la mentalité des hommes et à l'encontre de ce qui était facile pour lui. Il aurait pu tout laisser faire, lever un impôt et avoir une belle vie, très certainement courte. Mais non, il a été à l'encontre de tout ça. Et il a été capable de sortir vraiment de toutes ces traditions. Et le résultat, c'est que grâce à ça, il entre dans sa destinée prophétique. Il entre dans ce que Dieu avait prévu de parfait pour lui. Non pas dans la volonté permissive de Dieu, vous connaissez cela, mais dans sa volonté parfaite. N'écoutez pas et n'obéissez pas à la doctrine d'un homme, mais écoutez et obéissez à la doctrine de la parole de Dieu. J'ai une chrétienne qui m'a dit, et je lui ai dit, bravo madame, vous savez, j'écoute ce que les hommes de Dieu disent, mais, et elle avait l'air un peu scrupuleuse de dire ça, mais je dois vérifier dans la parole de Dieu, parce que moi, ce qui compte, c'est la parole. Et je lui ai dit, bravo madame, ce n'est pas vérifier et contrôler et mettre en doute la parole des hommes de Dieu et des pasteurs, c'est simplement le confirmer. Et en le confirmant, vous avez votre propre culte personnel. Et même,
Dieu vous donne des révélations que le pasteur peut-être a eues, mais n'a pas dit du haut de l'estrade. Et c'est ça qu'il faut faire. Allez vérifier, allez contrôler la doctrine, ce que l'on vous dit. On m'a dit récemment, et je fais un clin d'œil à la personne qui me l'a dit ce matin même, que l'année dernière, en Afrique, il y a un pseudo-pasteur qui a déclaré que le paradis était payant et que cela coûtait 500 $. Et que tous ceux qui allaient lui donner à lui 500 $, alors il allait de leur part ouvrir les portes du paradis. Et c'est malheureux. Mais si ces personnes-là avaient simplement lu l'évangile de Jean, juste l'évangile de Jean, ils auraient compris que cet homme était un imposteur et que sa doctrine était une doctrine de démon et une fausse doctrine. Lisez la Bible, mes amis, lisez la Bible. Revenons-en à Josias qui a été capable de sortir des traditions des anciens rois. Vous savez, on entend souvent dire dans certains milieux, oui, mais les traditions sont importantes. La coutume est importante. Oui, c'est coutumier. Hey, si c'est traditionnel et si c'est coutumier, ce n'est pas de Dieu, c'est des hommes. Et si Josias avait été traditionnel et coutumier, le livre de la loi n'aurait pas été découvert. Imaginez, je ne sais pas, imaginez les conséquences que cela aurait eu encore aujourd'hui si le livre de Deutéronome n'aurait pas été découvert. Ah oui, il n'aurait pas été découvert. Pourquoi? Parce que le temple serait resté en travaux, en ayant besoin de travaux, en pseudo-ruine. Et lorsque Babylone serait venu, il aurait fini le travail, il a tout brûlé et le livre aurait brûlé avec. Ça n'a pas été le cas. Merci Seigneur. Il a donc il a donc été à l'inverse de ce que ses pères ont fait. Il y a eu Ézéchias, Manassé et Amon. Et tous les trois ont construit des lieux de culte païens. Ils ont honoré les faux dieux. C'était tellement difficile. J'insiste, mais je veux vraiment que vous compreniez la difficulté que Josias a eue et le combat qu'il a eu à mener pour ramener le peuple de Dieu dans le droit et la justice. Il a même fait quelque chose dans les derniers temps, dans les dernières choses qu'il a établies, il a rétabli la Pâque juive. Cela veut dire que même la fête de Pâques, Pessah, la Pâque juive, il s'agit de Pessah, même Pessah n'était même plus fêté. Ils n'avaient plus conscience que Dieu les avait sauvés de la mort et les avait sauvés de l'esclavage à perpétuité et de l'humiliation. Ils n'avaient même plus conscience de cela. Donc, il rétablit la Pâque et il rétablit le rôle des Lévites. C'est un tout petit verset. Il rétablit le rôle des Lévites en les déchargeant de porter l'arche. C'est spirituel. N'écoutez pas ceux qui vous disent tu dois rester. Je crois que l'apôtre en a parlé hier, en plus c'est rigolo. Tu dois rester dans ta maladie. C'est normal. Porte ta croix. Non, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Les Lévites ne devaient plus porter l'arche. Puisque où était la place de l'arche? Dans le lieu très saint. Que faisait l'arche en dehors du lieu très saint? Voyez-vous les détails qu'il faut comprendre au travers de seulement 2 chapitres. Tout était sans dessus-dessous. Tout était chaos et néant. Tout était l'expression en hébreu. La terre était tohu et bohu. Tout était renversé. Rien n'était à sa bonne place. Et ça ne pouvait pas fonctionner correctement. Que fait-il? Vous le lirez dans 2 Chroniques 35:3. Que fait-il? Finalement, il remet chaque chose à la bonne place. Il remet le livre de la loi au centre. Il remet le temple au centre en le restaurant. Il redonne une fonction normale aux Lévites qui ne devaient plus se fatiguer à porter inutilement. Mais il porte désormais une charge spirituelle et non plus une charge physique. Et oui, il replace chaque chose à sa bonne place. Et à ce moment-là, les choses commencent à tourner correctement. Il y a un bon ordre, mes amis. Dans votre vie, il faut mettre de l'ordre. Il ne faut pas que ce soit le chaos, le tohu, bohu. Il faut vivre dans l'ordre et remettre les choses dans la bonne place. Et ainsi, vous serez exaucés dans vos prières.
Ainsi, il n'y aura plus de problème à gauche et de problème à droite. Et ainsi, vous marcherez de gloire en gloire. C'est lui, Josias, le roi, qui a été finalement, on peut dire, le plus obéissant de tous les rois qui ont régné en Juda. Après son règne, c'est une catastrophe. Il a été comme une étoile qui s'élève, qui a montré un exemple. Mais son fils même, comme quoi vous voyez, on peut être issu d'une mauvaise famille et terminer correctement. Et on peut être issu d'une très bonne famille chrétienne, qui le père, la mère ont des dons spirituels, et puis finalement terminer dans la rue, terminer dans le caniveau et terminer dans le lac de feu. Parce que son fils a régné simplement 3 mois. Les autres rois qui ont succédé à son fils ont été tous rebelles à Dieu. Et le châtiment divin qui était annoncé déjà par de moultes prophéties, le châtiment divin, un moment, eh bien il tombe. Et Babylone vient, prend le contrôle de l'Égypte. Ils pensaient que l'Égypte serait leur ami. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toute l'histoire. Mais l'Égypte est prise aussi. Tout espoir s'écroule. Et tout Juda est déporté en Babylone. Même le roi d'Égypte, Nécho, a voulu gagner la guerre, a voulu faire croire qu'il pourrait gagner la guerre, mais ils ont tout perdu. Et le royaume de Babylone s'étend jusqu'en Égypte. Tout est rasé. Voilà ce qui est de l'histoire et des faits, mes amis. Comprenez que si ce roi n'avait pas eu autant de sagesse, les conséquences auraient été très graves. Nous n'aurions pas eu ces écrits aujourd'hui pour nous exhorter, nous encourager, et nous n'aurions pas pu avoir ce livre de la loi, afin de comprendre la loi de Dieu, afin de comprendre qu'elle n'est pas inutile, mais qu'elle a été accomplie. Et ce qui est accompli est accompli. Le trajet que nous avons accompli jusqu'à maintenant n'est pas inutile. Il nous a permis d'arriver jusque là où nous sommes. Mais il est inutile de regarder et de revenir en arrière. Comprenez-vous l'importance de ces 2 petits chapitres qui nous expliquent que Dieu a permis, par le biais d'un homme qui l'a écouté, qui l'a entendu, a permis que ce livre soit gardé, a permis que ce livre soit compris, expliqué, et que ce livre, eh bien, aujourd'hui nous comprenons que Jésus ne l'a pas aboli, mais qu'il l'a accompli. Comment aurait-il pu accomplir quelque chose dont nous n'aurions pas eu la connaissance? Voyez-vous l'importance d'obéir à Dieu, ce que n'ont pas fait ses prédécesseurs. Alors, à l'âge de 16 ans, il est écrit qu'il commence à rechercher Dieu. Pas Dieu, il ne cherche pas une divinité. 2 Chroniques 34, verset 3. Le livre de Rois et de Chroniques sont similaires, mais ce détail apparaît dans Chroniques. C'est pour ça que je vous donne le verset. Non, il est écrit qu'il commença à rechercher le Dieu de David. Non pas un Dieu, non pas une divinité, non pas quelqu'un qui est au ciel ou quelque chose qui pourrait gouverner le monde spirituel ou le monde céleste. Une divinité parmi tant d'autres. Non, il est précisé qu'il cherche le Dieu de David. Mes amis, le cheminement de la foi, il a cheminé dans sa foi. Et la connaissance de Christ vous mènera toujours à un résultat. Le résultat, c'est que sa vie a été bonne. Alors, sur la fin, il finit mal. Je terminerai par vous expliquer ce détail. Mais le résultat, c'est que, encore une fois, je le dis, l'action qu'il a faite nous parle encore aujourd'hui et nous bénit encore aujourd'hui. Combien de milliers, non, combien de milliards de personnes ont été bénies parce que pendant son court règne, 31 ans c'est long, mais sur l'histoire de l'humanité, 31 ans c'est très court. Sur ce court règne, Dieu l'a utilisé pour qu'aujourd'hui encore nous puissions le prêcher et avoir la connaissance du livre de la loi. Voilà le résultat. Il a pendant un temps relevé le peuple et relevé la nation. Il a été humble. Oui, il a été humble. Parce que dans l'histoire de France, nous avons l'histoire de quelques rois, alors je ne suis pas historien, mais qui déjà tout petits étaient très vicieux, étaient très méchants. Et ils prenaient plaisir à gouverner, à torturer et à voir et à faire des choses que leur jeune âge n'aurait pas permis.
ils n'auraient pas dû le faire. Et ils l'ont fait. Et à 8 ans, ce jeune roi reste calme. Il a la connaissance de Dieu. Il attend 16 ans avant de montrer publiquement qu'il s'intéresse à Dieu. Et il attend 24 ans que Dieu lui parle réellement pour commencer à œuvrer et à reconstruire, à réparer ce qui était nécessaire de réparer dans le temple. Il a su être humble et il a su obéir. Et l'humilité et l'obéissance plaisent au cœur de Dieu, réellement mes amis. Je le répète, les bonnes volontés et les bonnes intentions ne suffisent pas. Nous devons, à l'image de Josias, nous laisser toucher et nous laisser transformer par la parole de Dieu. Parce qu'à partir du moment où ils ont lu, ils ont su, ils n'ont pas fait comme s'ils ne savaient pas. Ils ont avancé et ils ont traversé les quelques années ensemble en étant glorieux, en marchant sur un chemin de gloire et de victoire. Aucune guerre pendant ce temps-là, mes amis. Alors, Hilkija trouve ce livre qui était caché. S'il le trouve, il était caché. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le roi aurait pu dire, c'est très bien, c'est une bonne chose, nous nous arrêtons là. Mais non, il a décidé d'aller plus loin. Que fait-il? Et là, je rentre dans les détails. Une des premières choses qu'il fait, il récolte de l'argent pour la réparation du temple. Il est écrit qu'il le répartit suivant les postes de réparation importants et il le gère. Et ensuite seulement, le prêtre ouvre le livre. Ah, peut-être je m'exprime mal. Je vous ai donné la chronologie. Mais dans la chronologie, avant de trouver le livre, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne se laisse pas trouver comme cela, cela demande un prix. Pourquoi Hilkija se rend dans le temple? Parce que le temple est en rénovation. Pourquoi il est en rénovation? Parce que Josias avait le cœur pour le rénover. Mais comment il est en rénovation? Avec ce peuple rebelle qui avait l'habitude d'adorer le faux Dieu. Il a fallu les payer, les ouvriers. Donc que fait Josias? Lisez ces 2 chapitres, vraiment. Il a récolté de l'argent. Et à partir du moment où l'argent a été récolté, où la chose physique a été faite, il a fait parler. Et il a fait en acte. À partir du moment où l'acte physique était posé, c'est juste à ce moment-là que le prêtre trouve le livre. Il n'y a pas de hasard. Relisez-le. Le temps me manque pour détailler vraiment chaque mot. Chaque verset devrait être détaillé. Relisez-le chez vous. Et vous allez voir qu'en fait, c'est à partir du moment où il récolte l'argent, où ce n'est pas seulement la bonne intention, mais c'est l'acte physique qui est fait. À partir du moment où le physique touche le sol, Dieu ne se fait plus attendre. Il n'y a plus besoin que Dieu patiente encore. Ça, c'est précipiter les choses. Il a trouvé ce principe du royaume. Précipiter les choses, mes amis, en faisant. À partir de ce moment-là, le grand prêtre trouve. Pourquoi personne ne l'avait trouvé avant? Parce qu'il était invisible. Parce que personne ne le cherchait. Et même s'il l'avait cherché, cela n'aurait pas suffi. Il a fallu que le peuple accepte de payer, de donner un prix. Il a fallu que le peuple accepte aussi de dire on va arrêter les fausses divinités. On va sortir Astarté, on va sortir Baal. Et on va reconstruire pour Dieu. Et à ce moment-là, Dieu utilise qui? Il n'a pas utilisé le roi. Il n'a pas utilisé un gars du peuple. Il a utilisé celui qui était fait pour cette fonction. Le grand sacrificateur, Hilkija. Et je suis certain que quand Hilkija a retrouvé le livre, il a retrouvé la foi. Et il s'est repenti. Et il a retrouvé la fonction pour laquelle il a été élu de Dieu. La fonction pour laquelle il a vu le jour et pour laquelle Dieu lui a prêté le souffle de vie. Il est rentré dans sa destinée. Le peuple et les Lévites également étaient aveuglés. Ils ne voyaient pas. Ils n'auraient jamais pu trouver ce livre. Pourquoi? Je le répète. Parce qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Quand tu n'es pas à la bonne place, tes yeux ne regardent pas là où il faut. Quand ta place est occulte et que tu restes à dormir chez toi, tu n'es pas là où il faut. Ne te plains pas de ne pas avoir de miracle, d'avoir du mal à prier ou d'avoir du mal à lire ta Bible, d'avoir du mal à comprendre, parce que tu n'es pas à la bonne place. Dieu veut que tu sois à certains endroits, à certains moments. C'est à toi de décider. Si tu n'es pas à la bonne place, tu ne pourras pas faire les bonnes choses. Cela est mis en évidence.
dans ce que je viens de vous dire. Il trouve l'argent, il met l'argent, il trouve. Au moment où l'on sortait l'argent, 2 Chroniques 34, 14, je vous économise la recherche. Il est écrit qu'au moment où on sorta l'argent, Hilkija trouva le livre. C'est énorme. Ce détail est un point de taille. C'est un détail de taille, n'est-ce pas, pour faire le jeu de mots et pour que vous vous en souveniez. Ce n'est pas au moment de faire la récolte ou au moment de dire « on va le faire, j'envisage de le faire, ce serait bien de le faire, j'aimerais le faire ». Tu vois, tous ces discours-là, eh bien fais-le mon ami. Au moment où l'on sortait l'argent pour réparer le temple, c'est à ce moment-là qu'il le trouva. C'est fantastique. Merci Seigneur. C'est donc au moment où Josias met les choses physiquement en place pour s'occuper de la maison de Dieu que le miracle arrive. C'est là que l'on comprend ce que je vous ai dit au début du message. Josias, Yeshua a soutenu. Et il l'a soutenu jusqu'au bout. Merci Seigneur parce que ce livre, s'il avait été enfoui au moment où Babylone, Nebuchadnezzar arrive, pille le temple et le brûle, c'était game over. Ils arrivent et ils détruisent tout. Ils détruisent et c'est symbolique. Ils détruisent même les murailles. Parce que les murailles, c'est symbolique. S'ils avaient détruit le temple, le milieu et laissé les murailles debout, ça aurait été symbolique. Dieu a même permis, à cause de l'infidélité du peuple, que le dernier rempart, la dernière chose qui pouvait les protéger, eh bien même ça se soit abattu. N'oubliez pas que Dieu est un Dieu jaloux, n'est-ce pas? Si nous ne tournons pas nos regards plus sérieusement vers Jésus-Christ, nous allons perdre quelque chose. Si Josias ne l'avait pas fait, le peuple aurait perdu bien plus que quelques années et bien plus que quelques combats. Le peuple de cette génération aurait très certainement même perdu son salut. Revenons-en dans ce que Josias fait de très spirituel. L'a-t-il compris? Oui, je pense qu'il l'a compris. Il est écrit que quand il sort la statue de Baal et d'Astarté, il les brûle, je l'ai dit tout à l'heure, hors, non pas seulement du temple, mais de Jérusalem. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 23, verset 5. Il brûle dans les champs du Cédron les ustensiles des faux dieux, donc les ustensiles qui servaient à le servir, à le nettoyer, à l'honorer, à tailler les statues, voilà, tout un tas d'ustensiles, des brûloirs, des encensoirs, etc. Et également la statue d'Astarté, cette fois dans le torrent du Cédron. Et il répand les cendres à Bethel. Alors, ça m'a intrigué, parce que j'ai dit, où est le Cédron? Où est Bethel là? Où se situe toute cette zone géographique où se passe cette histoire? Alors à l'époque, ils avaient quelques chars tirés par de rares chevaux, ou plutôt des ânes. Hein, il n'y avait pas les beaux véhicules d'aujourd'hui. Et les distances étaient compliquées à accomplir. Surtout que les ustensiles, il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas deux. Hein. La statue, c'était the statue. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi les emmène-t-il au Cédron et qu'il répand les cendres à Bethel? Vous savez combien de distance entre le Cédron, les champs et le fleuve, hein, c'est le même endroit, et Bethel? Il y a 25 km. Pourquoi est-ce qu'il se prend la tête à amener jusqu'au Cédron, brûler, tout détruire, ramasser ce qui est détruit et à aller répandre les cendres à Bethel? C'est quand même, pour moi, c'est quand même assez étrange. Pourquoi? Parce que à cet endroit-là, il y avait une fois par an le sacrifice d'une chèvre de la fête de Yom Kippour. C'est la fête du grand pardon. La fête qui... Parce que oui, je le dis, vous l'avez compris. Toutes les fêtes juives ont une signification prophétique. La fête du grand pardon, c'est une fois par an, tout est pardonné, on pardonne à son voisin, on remet même les dettes, etc. Christ a accompli cette fête définitivement à la croix, n'est-ce pas? Et c'est symbolique. C'est ici comme s'il venait apporter à la croix tous les torts qu'ils avaient eus. Ils ne font pas seulement en parole, ils font en acte, et cet acte, ils le font jusqu'au bout. Ils apportent finalement
les sacrifices et les restes des faux dieux, les restes d'une vie passée, le reste des idoles, il l'apporte sur l'autel du vrai Dieu, là où la chèvre était sacrifiée pour le pardon du peuple. Spirituellement, c'est très symbolique. Et est-ce que Josias le sait, je pense? Est-ce que le peuple comprend? Je ne pense pas. En tout cas, ils le font. Ils demandent pardon, ils l'ont fait certainement. Ils ont fait l'acte de détruire, mais ça ne s'arrête pas là. Ce qu'ils ont détruit, ils viennent et ils l'apportent sur l'autel de la croix. Ils viennent et ils l'apportent sur l'autel du sacrifice de Yom Kippour. Tout est accompli. Parce que ici, s'ils les avaient enterrés dans le désert, spirituellement, ils n'auraient pas été jusqu'au bout. Parce que seul Dieu, seule la croix, seul l'autel du sacrifice peut nous délivrer de toutes les actions passées. Vous aurez beau essayer de vous en dépatouiller. Si l'histoire ne se termine pas devant la croix, ça ne fonctionne pas. Nous avons ici un principe divin. Comprenez-vous qu'au travers de seulement 2 chapitres, on pourrait prêcher pendant des heures et des heures. Alors, je ne vais pas épiloguer, vous l'avez bien compris, j'ai insisté sur les points importants. Josias a eu un seul tort dans sa vie. Tiens, j'ai cette pensée qui me vient. Tout comme Jean le Baptiste, qui a mal fini. Il s'est permis de faire quelque chose que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Il a manqué un peu de sagesse. Parce que peut-être, avait-il eu trop d'expérience et trop l'habitude de proximité, trop de facilité avec le Saint-Esprit. Et à un moment, quand c'est ça, il est facile aussi de sortir de la barque et de dire « Mais moi aussi, tout seul, peut-être je peux marcher sur les eaux. » Josias n'a pas écouté les bonnes paroles du roi d'Égypte, de Nécho. Josias n'a pas écouté Nécho qui lui disait, dans 2 Chroniques 35-22, en gros, il lui disait « Arrête-toi, ne viens pas me faire la guerre, ne viens pas provoquer, ne rentre pas dans des conflits, n'aie pas cette attitude. » Il a eu trop confiance en lui, il en est mort. Bref. Retenons les grandes étapes de la vie de Josias. Il y a 5 grandes étapes qui résument mon message et qui résument le bon comportement qu'un enfant de Dieu doit avoir. D'abord, dans son jeune âge, il tourne son cœur vers Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il décide de l'honorer. Mais il veut aller encore plus loin. Il décide de remettre les choses à leur bonne place pour qu'il y ait un bon fonctionnement. C'est comme un engrenage d'une grosse horloge. Si les engrenages ne sont pas à leur bonne place, tu vois, j'ai cette image des roues crantées qui sont au millimètre près, et si les roues sont inversées, alors tu dis ça fait le bruit, ça fonctionne, ça fait le taf, mais l'heure indiquée n'est pas la bonne. Tu seras toujours en décalage avec la destinée que Dieu veut pour toi. Alors il faut mettre les choses à leur bonne place. C'est ce qu'il fait. Il décide de remettre les Lévites au service du temple et de ne plus leur demander de porter cette charge inutile que déjà prophétiquement Christ avait déjà portée pour nous à la croix. Il décide de faire les choses comme il faut. Toi aussi, mes amis, toi aussi, fais des réformes dans ta vie. C'est tellement important de se remettre en question. Et quand il rétablit la Pâque, que fait-il? Spirituellement, il rétablit quoi? L'alliance. Il rétablit l'alliance avec Dieu. Mais je n'ai jamais fait d'alliance. Ah, pourtant, Dieu en a fait une avec toi le jour de ta naissance. Le jour où le roi, le souffle de Dieu est venu en toi, Dieu a fait une alliance avec toi. Et même avant que ton corps paraisse sur cette terre, Dieu avait fait une alliance avec toi à la croix. Et même encore avant, il a fait une alliance. Le jour où il a créé les cieux et la terre. Quand il a créé les cieux, il a fait une alliance avec l'homme en déjà lui promettant le Ouranos, ce que nous appelons le paradis. Il avait déjà prévu une demeure dans la maison du Père qui nous accueillerait. Depuis toute éternité, Dieu a fait une alliance avec toi. Renouvelle cette alliance. Il s'engage réellement à entendre la voix de Dieu au travers de ce livre de la loi qu'il a découvert. Il s'engage cette fois à ne plus revenir en arrière. Il ne revient pas en arrière. La seule faute qu'il a eue, c'est peut-être un peu trop d'orgueil et de dire « je vais aller faire une guerre, je vais aller là où finalement Dieu ne me veut pas ». Il a eu l'audace de venir déplacer un petit rouage
Il a été en décalage, il en est mort. Son fils n'a pas suivi, les autres rois n'ont pas suivi. C'est la chute de tout le peuple, la déportation. Nous connaissons la fin de l'histoire. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Regardez le brigand sur la croix. Mais n'attendez pas la dernière seconde pour rétablir l'alliance avec Dieu. Rétablissez un dialogue avec votre Père. Il n'est pas trop tard pour s'emparer des bénédictions qu'il y a pour nous. Les bénédictions sont là au-dessus de nous. Nous n'avons qu'à aller les saisir, mes amis. Et pour cela, eh bien, il y a des étapes à respecter. Marchons selon le droit de Dieu. Respectons la parole. Respectons le saint et le droit. Marchons en nouveauté de vie. Changeons, réformons notre vie. Allons retrouver le livre, non pas seulement de la loi, mais le livre de la vie. Et rénovons le temple que nous avons dans notre corps. Faisons une place au Saint-Esprit dans le temple qui est notre corps. Remettons-le à la bonne place dans le lieu très saint. Et marchons en nouveauté de vie. Et naturellement, tu n'auras même pas besoin de sauter pour attraper ces bénédictions. Telle la manne, elles tomberont devant toi sur ton chemin. Alléluia. Amen. C'est la fin. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais le message est passé. Et je vous incite à relire l'histoire de la vie de ce jeune roi Josias. Dieu a soutenu, Dieu vous soutient encore aujourd'hui. Soyez bénis. Amen.